Hello, 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 my beautiful goddesses! Donc, je vais juste... bon, ça ici, on va aller épingler ça en haut. Aujourd'hui, je vais faire un live pour vous annoncer... Ok, Valentine est là. Ok, good! Awesome! Je vais inviter Valentine en France, qui arrive dans un mois de Turning Point Retreat. Ma chérie, j'ai accepté ton invitation, mais là, it's not working. Okay, there you go! Hello, ma chérie! Hello! How are you? How are you? I'm good, and you? Oh my god, je vais t'avouer que mon système nerveux, il est fucking activé en ce moment. Hello, 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 hello. Mon système nerveux est fucking activé en ce moment. J'ai finalement, je shake, j'ai Ben, finalement acheté mon billet pour la France. Donc c'est fait, j'ai acheté mon billet pour la France, fait que je m'en vais en France. Puis honnêtement, j'ai toujours eu de quoi avec l'Europe. Ok, j'ai tout le temps, je me suis tout le temps sentie genre vraiment attirée par l'Europe, genre gravement attirée. Mais mon âme, whatever, appelle ça comme tu veux, je parlais avec Jess tantôt, puis elle disait, c'est peut-être que tu as eu genre un past life là-dedans, là-bas ou quoi que ce soit. Je sais pas si c'est parce que je sais que la vibe est fucking différente, puis il y a quelque chose avec l'Europe, mais il y a vraiment quelque chose avec moi puis l'Europe. Puis là, je peux pas croire que je m'en vais en Europe, puis qu'en plus, il y a la retraite de Turning Point, right? Puis je sens vraiment que l'Europe, pour moi, ça va être un Turning Point. Je viens de faire le Dare, c'est malade, j'ai adoré. Oh, awesome, Annie, I'm so happy. Fait que c'est ça, j'ai vraiment l'impression que ça va être un esti turning point. Ça, puis je m'en vais où en France? Dude, I don't even know! J'atterris dans le fond à Paris, puis après, on va aller se promener sur la Côte d'Azur, la retraite à Val. Where's your retreat? C'est Saint-Maxime? ouais, exactement. C'est à Sainte-Maxime. C'est à 20 minutes de Saint-Tropez. C'est paradisiaque. C'est juste crazy, hein, parce qu'il y a comme un an, j'étais justement dans le sud de la France. Puis j'ai amené ma marraine en a treat. J'ai dit, OK, on s'en va à Sainte-Maxime, à côté de Saint-Tropez. Je te paye l'hôtel, je paye la bouffe, tout ça. Puis là, comme un an plus tard, on se retrouve à la retraite avec toi, avec les filles fucking extraordinaires. Donc ouais, un turning point moment, mais vraiment, puis je suis tellement heureuse en fait que tu viennes en Europe pour la première fois de ta vie. Comme on va être ensemble là-bas, on va pouvoir vivre ça ensemble. Puis tu sais, pour celles qui me connaissent pas, tu sais, je suis celle qui est partie à Miami avec Alex, avec une auto parce qu'il y avait un ouragan qui arrivait à Tampa, right? Fait qu'un an plus tard, on se retrouve ensemble dans le sud de la France. Fait que je capote, c'est un point tournant aussi pour nous. Non, mais ce que vous comprenez pas, là, c'est que Val, à part de loin en crise, puis Val, c'est comme, c'est vraiment weird à dire, mais c'est une de mes success stories, mais tu sais, t'es devenu mon ami entre-temps, puis t'es devenu comme, tu sais, quelqu'un qui est vraiment proche de moi. Mais Val, c'est comme un de mes plus gros Ouais. success stories, parce que, tu sais, Val, comme quand elle a commencé à m'écouter, je pense que tu commençais avec des podcasts ou whatever, tu sais, tu t'étais au cégep, tu fumais vraiment beaucoup de weed, puis t'as juste comme tourné ta vie du jour au lendemain, t'as décidé, est-ce que tu lâchais l'école, que tu partais en France, t'as été vivre en France, t'as commencé à travailler justement en ligne pendant que t'étais là-bas, pendant que t'étais genre en Europe et tout ça. Fait que, comme, hey, j'ai des frissons, le fait d'avoir la possibilité de venir comme faire une apparence, comment participer à cette retraite, oh my god. Contactez Val. Contactez Val, Ouais. c'est elle qui a tous les liens et tout ça. Vous avez matché vos outfits on purpose, non? Yo, c'est ça que je te disais, j'étais genre, what the fuck, si, genre, on s'est même pas Non, parlé, zéro. tabarnak. That's so fucking funny. Ok. Mais c'est ça, comme d'avoir la possibilité puis la chance de pouvoir venir faire un atelier, right, dans... Oh, mon chum qui est là! Hi, baby, I love you! Mon chum est en Nouvelle-Zélande en ce moment. OK, so D'accord. many distractions. Mais c'est d'avoir la chance de venir faire comme un atelier, right? Puis c'est fou parce que tu m'as comme donné... Tu me donnais un peu la confiance parce qu'au début, je sais que ça te tentait de me le demander, puis je sais que c'était comme dans the energetic field, right? Je sais que c'était comme a possibility, puis c'était là. Puis Ouais. honnêtement, je pense que tu me l'avais demandé au début, j'aurais probablement dit non, OK? Puis on a passé comme une fin de semaine ensemble, right? Parce que t'es venu me chercher à l'aéroport de quand je suis revenue du Mexique, puis tout ça. Puis je suis comme retombée dans mes racines d'entrepreneur, right? De quand j'ai commencé, tu sais, tous les business que j'ai eu, puis toutes les choses que j'ai dû traverser pour me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. J'ai pas commencé avec The Vibration Goddess, tu sais, j'ai commencé avec du marketing affilié, puis après j'ai construit ma propre business, j'ai bâti ma propre formation, puis j'ai comme, tu sais, en parlant, j'ai réalisé toutes les estis d'obstacles que j'ai passés, Oh, que j'ai oui. surmonté, puis j'ai fait comme, OK, maybe, like, I'm actually fucking good for that. Puis je réalise que toutes mes plus grosses histoires à succès dans The Vibration Goddess, c'est toutes des femmes qui sont entrepreneurs. Puis Mhm.
je ressens vraiment ce besoin-là d'amener les femmes, d'amener l'identité de ces femmes-là, dans le fond, tu sais, qui sont entrepreneurs. C'est bien beau d'être entrepreneur, c'est bien beau d'appliquer toutes les stratégies, c'est bien beau tu sais, whatever, là, tu fais les bonnes choses, puis tu appliques les bonnes choses, puis tu fais les bonnes stratégies, tu postes à tous les jours, tu fais les bons moves dans ta business, mais c'est qui la femme qui est en arrière de ça, tu sais, puis moi, c'est vraiment ça, mon, like, what I'm good at, c'est de travailler avec l'humain derrière la business, tu sais, puis oui, c'est une business, puis oui, c'est une entité qui est à part de toi, parce que toi puis ta business, tu sais, c'est deux choses qui sont complètement différentes, sauf que c'est qui run la business, c'est qui a l'énergétique en arrière de la business, c'est la femme, right? Fait que, tu sais, puis j'ai pensé à ça, puis c'est vraiment ce que je désire faire avec les femmes à la retraite, c'est vraiment d'aller à la racine, basically, je l'avais juste en anglais, à la racine de, tu sais, comment t'appelles ça, quand tu sens que t'as pas, pas que t'as pas ta place, mais voyons, imposteur, est-ce que je l'ai? Ouais, oui, Genre, ok, oui, 100%. C'est le vraiment syndrome de l'imposteur, right? D'aller comme à la racine de tout ça, d'aller à la racine justement de où est-ce que ça part le fait que tu penses que tu n'es pas méritante, de où est-ce que ça part le fait que tu penses que tu peux pas charger ce que tu sais que tu devrais charger puis que tu te limites, de où est-ce que ça part ton people pleasing, d'essayer de plaire au lieu de faire de l'argent, right? Parce que une business, Chris, c'est fait pour faire de l'argent, puis il y a tellement de femmes qui se limitent à se dire comme oh je devrais pas charger ça, oh je devrais pas charger ça, oh ça c'est trop, dude, you're running a fucking business. Puis oui, ta business, c'est qu'on vient comme mettre les deux ensemble, right? Puis c'est vraiment ce que je veux créer, c'est vraiment une interruption d'identité que j'appelle. Puis c'est vraiment d'aller faire collapse le syndrome du sauveur. On a tellement ce syndrome du sauveur-là, on a tellement ce syndrome-là de vouloir sauver, de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir du people pleasing basically. Puis ce que je veux faire avec les femmes, c'est vraiment d'enlever ça. Fait que ça va être, tu sais, comme l'atelier que j'ai dans ma tête, c'est déjà, ça va tellement être fucking puissant. Puis, tu sais, j'aimerais vraiment ça que tu nous parles de comme l'itinéraire parce que genre I saw it, I know what's coming and it's so fucking exciting. Fait qu'est-ce que tu as préparé genre pour les femmes? Ouais, 100%. Puis écoute, j'ai toute l'horreur ici, mais je veux juste mentionner quelque chose parce que quand on t'a annoncé, avant que je t'annonce, tu sais, que tu étais guest speaker, que tu allais être là, que tu allais venir faire un workshop et tout ça, j'avais comme tu sais, comme dans le energy field, comme tu disais, tu sais, j'avais comme le sentiment que pour certaines personnes, parce que je parle beaucoup de collaboration dans ma business. Puis c'est justement un des workshops que je vais donner, tu sais, de comment utiliser tes collaborations, le networking pour collapse time autour de ton succès, parce que pour moi, c'est ce qui fonctionne le plus, tu sais. 100%. Puis de te faire venir, je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est comme, oh, mais tu sais, c'est facile pour toi. Je veux dire, Alex, c'est ton ami, mais je veux juste revenir au root que, à la base, Alex, c'est pas mon ami, c'était ma coach. Elle savait pas j'étais qui. Zéro, 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 zéro. Fait que oui, tu sais, je fais partie justement de tes success stories dans The Vibration Goddess, mais à la base, je me souviens, je conduisais, j'allais à Saint-Jérôme au cégep, puis j'écoutais tes podcasts, puis tu sais, je me disais, oh, ça serait vraiment cool, tu sais, que genre, je connecte avec elle puis qu'on fasse plein de choses, mais c'était même pas comme dans mes pensées, c'était même pas comme dans mes manifestations. Moi, je voulais juste comme être heureuse, je voulais juste être bien. Je voyais que tu voyageais à travers le monde, que tu fais 10 000 par mois, puis j'étais comme, hey, même pas 10 000 par mois, je veux juste voyager à travers le monde puis voyager, genre, puis travailler, tu sais, c'était ça mon goal. Puis, je veux juste rappeler justement avant de rentrer dans l'itinéraire que ça a commencé justement avec le fait que j'étais ta cliente, t'étais ma coach, ma mentor. Je suis rentrée dans ton mastermind. Puis quand j'ai vu que t'allais à la retraite à Sedona de Miranda, tu sais, je voulais y aller à la retraite. Mais là, quand j'ai vu que tu y allais, j'étais genre, ben non, what the fuck. Ça faisait pas de sens financièrement, vraiment pas. C'est pour ça que j'avais demandé aussi un plan de paiement, genre, externe. Puis c'est la raison, c'est pour laquelle je l'offre à certaines personnes aussi, si jamais ils en ont besoin. Mais je me suis dit, il n'y a aucune chance que je vois cette opportunité-là, puis que je saute pas dessus, puis que j'aille pas dans la salle avec elle pour avoir une connexion, puis juste être dans la salle avec elle parce qu'elle a tellement transformé ma vie, elle m'a tellement rentré des pépites dans ma tête. Mais c'est vrai, tu sais, puis après ça, on est allés à Miami ensemble, on s'est sauvés d'un ouragan, puis t'as tellement joué un rôle vraiment important pour moi à ce moment-là. C'est comme si Dieu, l'univers, il savait exactement ce qu'il faisait quand il nous envoyait les deux à Tampa avec un ouragan en plein milieu, parce qu'après ça, tu sais, moi, quand je suis revenue au Québec, là, j'ai eu ma rupture, j'ai eu plein d'affaires, puis de passer ce temps-là avec toi, ça a tout changé pour moi. Puis je trouve juste vraiment crazy que là, genre, it's like a full circle moment où est-ce que tu viens à ma retraite, puis il y a probablement des filles qui se disent, asti, genre, il y a aucune chance que j'aille pas là, même si ça fait pas de sens financièrement, même si ça, tu sais, ça, c'est tout dans notre tête, comme tu l'expliques, justement. Genre, si bien c'est... Le comment, c'est pas notre job. Le comment, c'est pas notre job. Like, we're not responsible. Si on a un désir, puis tu sais, je vais faire un podcast là-dessus récemment, bientôt. Puis je parle de vraiment
je veux vraiment parler de leader sa vie avec les désirs. Tu sais, combien de fois on lead notre vie avec Alex, you're hot. Thank you! Combien de fois qu'on lead notre vie avec nos peurs, qu'on lead notre vie avec mais qu'on se limite déjà sans même comme penser qu'il y a des possibilités. Puis la seconde que tu leads ta vie avec tes désirs, genre I feel like I want to do this. Puis que tu enlèves les barrières puis tu dis je vais le faire parce que j'ai le désir de le faire. Puis tu sais, des fois c'est des choses qui font pas de sens. Tu sais, comme on a tous nos exemples. Puis honnêtement, n'importe qui a achieve n'importe quoi dans sa vie a fait des moves qui faisaient pas de sens. Tu sais, je vais reprendre mon move de partir en Asie avec 300 pièces dans mes poches puis 17 000 de dette, ça faisait pas de sens, mais ça l'a forgé la femme que je suis aujourd'hui. Ça l'a montré à l'univers que j'étais sérieuse sur ce que je désirais. Ça l'a montré que I was betting on myself, right? Puis c'est quand tu leads ta vie avec tes désirs que les choses se placent. Puis je le sais que quand tu fais un move, que tu sors de ta zone de confort, it's really fucking scary. Mais la raison pourquoi ça fait peur, c'est que tu es en train d'être en expansion, right? And you fucking know that. Like you, me, genre toutes les femmes qui ont déjà créer des choses dans leur vie puis qui sont conscientes que ils sont la créatrice de leur réalité, basically, tu dois faire des moves qui ne font pas de sens dans ta vie si tu veux une vie qui fait pas de sens. Puis tu sais, en ce moment, on parle pas à tout le monde. Honnêtement, cette retraite-là n'est pas pour tout le monde. On parle pas à tout le monde. Il y a certaines personnes que pour eux, they're good in their life, ils veulent juste comme manifester un petit peu plus de bonheur, si c'est ça, and that's okay, that's fine. Ouais. Mais pour celles qui veulent vraiment, genre, péter les plafonds de verre, pour celles qui veulent une vie, est-ce que tu t'imagines vivre quelque chose que, genre, personne peut même s'imaginer vivre? It is possible. Mais est-ce que ça va prendre du courage à 100%? Ça, j'en ai parlé hier dans le challenge de Dare, ça va prendre du courage. Tu ne peux pas créer une vie qui est différente, créer quelque chose qui est différent si tu ne sors pas de ta zone de confort, puis tu ne fais genre, tu fais pas des choses qui sont courageuses, right? Puis c'est quoi d'être courageuse? C'est de sortir de ta zone de confort. Tu ne peux pas rester dans ta zone de confort puis changer ta vie. It is impossible. Fucking impossible. Puis d'écouter tes désirs, c'est inconfortable. But that's where the magic is. Puis j'en parle souvent que dans mon univers, on joue avec la magie, on joue pas avec la logique. Honnêtement, ça faisait pas de sens que je laisse ma vie avec mon chum au Mexique en arrière puis que je dise, babe, something bigger is calling me. Puis si tu peux pas me suivre en ce moment, whatever, this is your own journey. I have my own journey. Puis il est tellement fier de moi. Puis il est tellement... Tu sais, puis c'est difficile en ce moment, comme on vit à longue distance. On est à longue distance, moi puis lui, en ce moment. Puis c'est pas facile. Pour lui, c'est pas facile. Pour moi, c'est pas facile. C'est comme... Mais en même temps, les deux, on est tellement en paix là-dedans. Puis on n'arrête pas de se dire à quel point, genre, que c'était vraiment le best move pour nous parce qu'il me trouve tellement belle, être en train de shiner, être en train de, comme, réaliser des rêves, right? Tu sais, je vais un workshop en France, d'aller en Europe, comme de voyager en Europe, dude, what the fuck? Fait qu'il est tellement fier de me voir là-dedans. Puis, tu sais, ça a été vraiment difficile pour moi de prendre cette décision-là, mais je me voyais que j'étais en train de m'éteindre. Puis c'est ça qui arrive quand tu ne suis pas tes désirs, puis que tu ne vas pas vers ce que tu veux, puis que tu te laisses limiter par les autres. Puis encore une fois, que tu as comme ce fucking complexe de sauveur-là, puis que tu fais juste faire plaisir aux autres, puis que tu oublies tes désirs, you're dying inside. You're dying inside. Puis souvent, tu sais, les femmes qui me suivent, les femmes qui nous suivent, c'est des femmes qui désirent plus, qui désirent plus, qui désirent plus. C'est fucking beau de désirer plus. Les humains sont faits pour désirer plus, sauf qu'on se limite tellement parce que, à cause des autres, à cause de qu'est-ce qu'ils vont penser, à cause que ça fait peur, puis on n'écoute pas nos désirs, on écoute nos peurs, on écoute nos parents, on écoute nos chums, nos blondes, nos ci, nos ça, puis on va jamais vers ce qu'on désire. Fait que, honnêtement, ce qui a changé pour moi dans ma vie, c'est d'écouter mes désirs. D'aller vers ce que je désirais. Est-ce que ça fait du sens? 100% du temps, non. 100% du temps, c'est des affaires qui font pas de sens. But that's what works. And that's where the magic is. 100%. 100%. Puis, tu sais, juste parce que tu le veux, tu devrais le faire. Tu sais, c'est comme, même si c'est inconfortable, genre, juste parce que tu as comme envie de l'expérimenter, t'es comme, me semble que ça serait fucking nice. Puis, what if que ça se passe de la meilleure manière possible. Puis, what if, justement, tu sais, t'en parles beaucoup, puis j'en parle beaucoup aussi, mais justement, cette énergie-là du what if qui est vraiment positive, que genre, what if que genre, ça fonctionne fucking mieux qu'on pensait que ça allait fonctionner. What if que c'est extraordinaire. Tu sais, tout le temps. Ça fonctionne tout le temps mieux qu'on pense. Puis même si l'expérience se passe pas qu'on pense qu'elle aurait dû se passer, elle se passe exactement de la façon qu'elle devrait se passer pour développer notre caractère, right? Comme, exact. It's a character development. Puis tu deviens la femme qui peut supporter. Puis comme chaque expérience t'amène à grandir, chaque expérience t'amène à, c'est ça, devenir la femme qui peut littéralement supporter ce que tu désires. Fait que même si, comme toi, tu t'attendais à X, puis que tu reçois Y, ben fuck, you needed le Y. T'avais pas besoin du X. T'avais besoin du Y pour te développer, pour t'amener au prochain niveau, right? Fait que, pour vrai, oh my God, I'm so
excited. Oui, non, 100%. Yo, cette retraite-là, ça va être extraordinaire. Genre, c'est juste des conversations comme ça qu'on va avoir comme à tous les dîners, à tous les déjeuners, à tous les soupers, des conversations sur notre identité, sur où est-ce qu'on s'en va aussi dans notre business, qu'est-ce qu'on a envie de créer, comment est-ce qu'on peut faire preuve de courage. Puis justement, une phrase que je dis énormément, qui est actually un standard dans ma business, c'est leave your brave mark. Tu sais, laisse ta marque de bravoure partout où est-ce que tu vas, à tous les jours dans ta business, dans ton identité, n'importe où. Fait que, OK, est-ce qu'on est prête pour le développement de l'itinéraire? Go ahead! OK, fait que la première journée, le 14 août, dans le fond, on vient chercher les filles à Le 14 l'aéroport. septembre. 14 septembre. C'est moi, le 14 août, c'était genre hier. Ouais. J'adore. Fait que le 14 septembre, je viens chercher les filles à l'aéroport à 14h, l'aéroport de Nice. On s'en va directement à la villa. On va faire quelques petits arrêts si les filles ont envie d'avoir plus de snacks, si elles ont envie d'avoir des bouteilles de vin, whatever, qu'est-ce qu'elles veulent avoir. Ou même, si elles ont oublié, genre un déo, une pâte à dents, whatever. On va tellement s'amuser. Non, mais tellement, puis tellement hâte. Moi aussi, j'ai tellement hâte. Le soir, c'est ça, on va avoir un cercle d'ouverture. Vous allez pouvoir visiter vos chambres. On va avoir aussi un souper avec Maude. Maude, qui était là, genre, à la retraite quand on s'est rencontrés aussi, right? Fait que c'est elle, notre chef, pendant 5 jours. On va avoir le premier workshop que je vais donner, qui est un workshop, justement, comme je l'ai mentionné, sur comment est-ce que tu peux utiliser ton networking, tes collaborations pour collapse time sur ton succès, mais aussi de build ton propre stage. Parce que des fois, on est comme dans cette énergie-là de « Ah, j'aimerais ça être choisi pour être sur stage, j'aimerais ça faire partie des success stories des autres, nanana. Puis j'aimerais ça être sur stage, j'aimerais ça être invité justement à des retraites, puis tout ça, mais des fois, il faut juste switcher dans OK, non, mais je vais juste build mon propre stage. Genre, fuck it. Je vais build ma propre retraite. Je vais inviter des gens comme je suis en train de le faire justement avec The Turning Point Retreat. Ou est-ce que c'est comme, tu sais, c'est passé d'une retraite vraiment comme girlies, vraiment nice, à une retraite où est-ce que c'est vraiment comme un mastermind avec des speakers, avec des workshops, avec des activités vraiment extraordinaires pour vraiment comme ancrer puis se permettre à la femme visionnaire en nous de voir plus grand, tu sais, puis d'être plus grand. Puis en plus, avec ton workshop, c'est comme, c'est tellement parfait, c'est tellement divin. Le lendemain, le 15, on va avoir un atelier de fabrique de parfums. Puis je sais que Tout, toi... j'avais oublié! Ouais, atelier de fabrique de parfums. Fait qu'on va aller créer notre propre parfum. On va partir avec notre propre parfum. Puis ce qui est vraiment crazy avec cette activité-là, c'est qu'on va repartir à la maison avec une odeur qui est comme signature, mais une odeur qui va tout le temps nous rappeler le moment qu'on va vivre entre nous. Ça va tout le temps, genre on va sentir ça, puis on va être comme « Oh my God, The Turning Point Retreat ». Genre c'était là que je l'ai créé, puis on va se rappeler justement de cette identité-là qu'on a eu. Ça va être « This is crazy ». Parce que honnêtement, je parle souvent, OK, d'à quel point c'est important de manifester avec les odeurs, right? Ou comme de trouver des choses, c'est comme de soit manifester avec les odeurs, avec l'ouïe, avec les choses que tu vois, avec le toucher, puis l'odeur, personnellement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je dois avoir au-dessus de 50 parfums. Genre, je tripe sur les parfums, puis à chaque jour, je suis vraiment intentionnelle avec ce que je porte, puis je suis comme, OK, quelle énergie je veux avoir aujourd'hui? Parce que tous mes parfums sont différents, puis c'est comme, OK, aujourd'hui, je me sens plus comme ça, aujourd'hui, je me sens plus comme ça. Puis c'est comme tu dis, mes parfums, ils vont aller ancrer une certaine identité, puis j'en parle vraiment souvent de, tu sais, mettons quand tu rentres dans un hôtel fucking fancy, là, puis ça sent genre, tu sais, l'esti d'odeur d'hôtel fancy, ça sent fucking bon, mais comme le nombre de fois que j'ai des parfums de maison qui sentent ça parce que je veux ancrer cette énergie de luxe-là dans ma vie, puis c'est comme, it's non-negotiable, genre, ça sent tout le temps bon chez nous, il y a tout le temps un encens d'allumé, il y a tout le temps un parfum d'hôtel, il y a tout le temps, genre, there's always genre des odeurs qui me font sentir d'une certaine façon. Puis honnêtement, je manifeste vraiment beaucoup avec des odeurs. Fait que genre le fait d'avoir un parfum qui justement ancre ce point-là. Parce que quand tu choisis puis tu vas dans des événements comme ça, c'est parce que t'es en train de faire un saut quantique, basically, right? T'es en train de miser sur toi. Tu montres à l'univers, à Dieu que t'es en train de miser sur toi. So you're like stepping up. You're like going out of your comfort zone. Fait que tu vas aller ancrer cette femme-là, right? Cette identité-là qu'on va aller créer puis qu'on va aller ancrer basically à la retraite, d'où c'est genre fucking parfait! Oui. Puis en plus, avec toute l'intention qu'on va mettre de justement qu'est-ce qu'on veut comme stepper comme identité justement après la retraite, c'est comme on va... En fait, ça va nous permettre de justement continuer sur ce momentum-là pour continuer à l'ancrer à tous les jours, même après la retraite. C'est juste complètement incroyable. Puis là, après ça, on va revenir à la villa. Jessiane, Maison Léonis, va donner un workshop sur la direction artistique, mais comment, tu sais, avoir une brand qui vend d'elle-même. Elle va donner un workshop. Puis il y avait, en tout cas, vous allez voir mes stories, mes highlights, mais comme la villa qu'on a est juste incroyable. On a une vue sur la mer Méditerranée. Fait que les workshops vont se donner avec la vue sur la Méditerranée. Ça va être crazy. Le soir, on va avoir une activité en catamaran au coucher du soleil.
à Saint-Tropez. Dude, on dirait que je l'ai lu, mais que j'avais oublié à quel point c'est fucking insane. C'est ça. Non, this is crazy. C'est juste fou, tu sais, avec les workshops puis tout, puis les activités, ça va tellement unlock d'autres choses à l'intérieur de chacune d'entre nous, tu sais, dans nos cellules, dans qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, ça, plein de désirs vont remonter, c'est sûr. Après ça, on va revenir, on va aller dormir. Le lendemain, on a un photoshoot, vidéo shoot qui est créé, en fait, qui va être organisé puis dirigé par Maison Léonis. Cette femme. Exact. C'est incroyable. Elle va être là aussi tout le long de la retraite. Elle va faire nos vidéos, elle va faire nos photos. Wow. Plus le workshop. Vraiment nice. Et le soir, on a le conjoint de Maude, qui est sommelier, qui va venir à la villa puis qui va nous faire une dégustation de vin français à la villa. This is fucking insane. Oh my God. Du vin, des parfums, des catamarans. Sign me up, bro. Sign me up. Vraiment. Après ça, le lendemain, le 17, c'est là où est-ce que tu vas avoir ton workshop. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'après, on s'en va à Monaco. Fait que juste tout ce que tu as mentionné par rapport à ton workshop, it makes so much sense. Parce que des fois, tu sais, Monaco, ça peut être, on peut se dire genre, ah, tu sais, c'est juste les millionnaires qui s'en vont là, c'est juste les milliardaires qui s'en vont là. Puis... Non, bro. On va se sentir comme des millionnaires en tabarnak en sortant de mon workshop. Je vous avertis. C'est ça. Je vous avertis. We're gonna, on va se sentir comme des millionnaires, man. Est-ce qu'on va avoir le temps de se préparer après mon workshop? Ouais, il va falloir. Ok, parce que genre, ça se peut qu'il y ait du monde qui pleure, qui crie, whatever. Like, it's not gonna be pretty. It's perfect. Mais ouais, fait qu'après ça, on s'en va à Monaco. Puis, on a une activité surprise le soir. Surprise le soir. Puis, tu sais, comme, en tout cas, c'est juste, je me suis je peux-tu dire que je le sais? Je dis pas c'est quoi, mais je peux dire que je le sais, puis que genre, on va tout chier à terre. Oui. Ouais, on va chier à terre. Ça va être fou. Mais oui, Alex, ça le sait. J'ai pas pu. De toute façon, on était ensemble à côté. Je pouvais pas juste garder ça pour moi. C'était comme, oh, faut que je dise. Puis, tu sais, à some point, je le garde secret à toutes les filles depuis le début qui s'inscrivent. Mais je suis comme, faut que quelqu'un le sache, là. Tu sais, faut qu'il y ait des personnes. Sinon, je vais juste comme exploser. Puis, je vais genre scraper la surprise. Après ça, on va revenir à la villa. On va avoir un repas. Puis là-dedans, il y a des repas aussi que Maud va nous faire pour emporter, puis qu'on va aller genre manger sur le bord de la plage ou on va manger comme à Cannes ou à Grasse, dépendamment d'où est-ce qu'on va être. Les petits détails. Ensuite, le 18, on va avoir un Q&A à Saint-Tropez. Fait qu'on va aussi avoir de la création de contenu dans tout ça, mais on va faire de la création de contenu l'avant-midi, mais on va avoir aussi un Q&A à Saint-Tropez sur la plage. Maud, elle va nous set up vous l'avez peut-être vu dans mes stories, mais une table sur la plage avec toutes les assiettes. Puis elle va venir nous porter ça. Fait qu'on va avoir tu sais, si vous avez des questions par rapport à vos offres, par rapport à votre modèle d'affaires, à vos business, les stratégies, même l'identité, etc., ça va être à ce moment-là qu'on va pouvoir vraiment le faire puis que ça va être focusé là-dessus. Après ça, on va revenir à la villa, puis on va préparer nos valises parce que ça va être la veille, en fait, du départ. Fait que moi, je vais être là pour vous supporter, pour pouvoir vous aider à refaire vos valises. Et le soir, ben, on va avoir un cercle de fermeture, puis on va avoir le dernier... Si j'ai tout manqué. Ben, il va y avoir un replay, c'est chill. Fait qu'on va avoir un cercle de fermeture, puis le lendemain, le 19, on va partir pour l'aéroport. Voilà. C'est insane. J'ai tellement hâte, là. C'est fou. Non, ça va être incroyable. Pour vrai, ce que tu as créé, c'est fou. Puis je me sens vraiment privilégiée de faire partie de ça, honnêtement. Puis de partager ma magie, partager, tu sais, comme. Puis on le dit souvent que proximity is power. Je braille alors que ça n'a même pas encore commencé. Mais, tu sais, justement, puis je pensais à ça, tu sais, puis, tu sais, c'est vraiment nice d'être entrepreneur. C'est vraiment nice de faire le travail sur soi, puis de rêver plus grand, puis de... Like, all these things are amazing, mais des fois, c'est de trouver ta tribe, de trouver des femmes qui sont comme toi, d'être entouré des femmes qui sont comme toi, parce que personnellement, moi, j'ai vraiment trouvé ça extrêmement difficile pendant longtemps, d'être toute seule là-dedans. Tu sais, moi, j'étais comme... Quand j'ai commencé, je connaissais personne, il n'y avait pas d'autres coachs que je connaissais, j'avais pas des amis qui faisaient ça. Fait que j'étais vraiment toute seule dans mon petit monde à faire ça, puis tu sais... I mean, I was okay parce que je vivais à Bali, je vivais je vivais, tu sais, un paquet d'affaires. Puis moi, j'étais juste comme, tu sais, à Bali, il y avait quelques personnes qui faisaient ça aussi. Je travaillais en ligne, mais c'était différent. C'était pas comme ma tribe de genre, mes girls que, tu sais, si, OK, on part-tu voyager là-bas? Tu sais, on a fait des voyages ensemble. J'ai fait des voyages avec toutes mes amies, tu sais, qui sont entrepreneurs en ligne. J'ai rencontré, tu sais, c'est fou les connexions que tu peux créer. Puis tu sais jamais où est-ce que ça peut t'amener. Puis tu sais jamais où est-ce que, où est-ce que ça peut t'amener ou qu'est-ce que ça peut t'amener, tu sais. Puis, juste le fait d'être en girls, si tu peux parler des vraies affaires, genre de, si je me sens même dans ma business, puis si m'est arrivé telle affaire, puis c'est comme, tu sais,
comment toi, t'as réussi à surmonter ça? Oh mon Dieu, comment t'as réussi à surpasser ça? Puis ça, c'est comme, tu te sens moins extraterrestre. Oui, Moi, c'est comme pour tellement. ça que je me mets dans des chambres comme ça, parce que c'est comme tu te sens moins extraterrestre, tu sais, puis c'est correct, parce que, tu sais, de rester dans son pouvoir, même quand t'es alentour des gens qui te comprennent pas, like, that is so important, puis j'en parle souvent de comme ton pouvoir personnel, puis de Ouais. pas seulement avoir un pouvoir circonstanciel, mais quand t'as un pouvoir où est-ce que, tu sais, comme quand t'as une circonstance où est-ce que tu peux vraiment, genre, ah si, finalement, je suis vue, finalement, je suis entendue, Mhm. finalement, je suis comprise dans, genre, mon esti de folerie que j'ai dans ma tête, tu sais, il y a Ouais. rien de trop gros. Fait que, yeah, this is so Ouais. amazing. Honnêtement, j'ai vraiment hâte. Euh, Ouais. j'ai vraiment hâte à cette retraite-là. Ouais, puis finalement, tu sais aussi, comme quand on est en groupe, on se rend compte aussi que, actually, on a tous les mêmes genres de peurs aussi. Puis Ouais. on... Val. Mais c'est ça, on a tous les mêmes genres de peurs aussi, tu sais. Puis quand on parle souvent, toi puis moi, je suis comme, oh wow, genre, on a les mêmes peurs, en fait. Fait que je me sens moins extraterrestre aussi. On a les mêmes peurs, on a des visions qui sont similaires, on est folle aussi, genre, fait que c'est tellement rassurant. Tu sais, on a besoin du sentiment d'appartenance à some point dans nos vies, tu sais. C'est comme un des trucs de base. Fait que, Puis, tu sais, ouais. aussi, je pense que ça l'enlève le piédestal qu'on met les entrepreneurs dessus, Mm. parce qu'on met beaucoup d'entrepreneurs sur des piédestals, puis on se dit qu'eux autres, genre, ils font pas caca, genre, ils font juste comme, oups, genre, genre, non, they don't do that, puis eux, ils sont parfaits, mais non, chaque entrepreneur est humain, puis chaque personne, comme, on est tous des humains, puis tu réalises que dans le fond, Chris, on est tous pareils. Ouais. Puis, Tout. on dirait que Mhm. ça t'amène à faire comme Chris, si on est tous pareils, puis qu'elle, elle a surmonté ça, genre, I can fucking do it too. Ouais. Fait que le plus qu'on réalise qu'on est pareil, puis le plus Mhm. qu'on réalise que comme we're all the fucking same at the end of the day, tu sais, Ouais. oui, on est tous pareils, on est tous fucking magiques à notre façon, mais Oui. ça reste que le core, le fucking noyau, on est tous pareils. Puis le plus qu'on réalise, le plus qu'on réalise ça, le plus qu'on dirait que c'est facile de comme surmonter certaines Ouais. choses, puis de comme, oh my god, like I can do this too, you know, puis ça donne un petit genre, c'est ça, un petit kick dans le cul de faire comme, ok, et comme moi, elle l'a fait, I can fucking do it as well. Ouais, exact. Puis elle, ouais, exactement. Puis elle aussi, genre, elle a senti qu'elle a hit, genre, rock bottom at some point, mais comme elle a rise high as fuck en plus. Fait que c'est comme, c'est des évidences aussi, notre cerveau, il y a, comme tu le dis Exact. tellement souvent, on a besoin d'évidences, tu sais, que comme, ok, ouais, genre, ça peut le faire, je peux le faire aussi, tu sais, il y a aucune raison que, justement, tout ce que je suis en train de créer avec la retraite, tout ce que Alex a créé aussi dans sa business, dans sa vie en général, tu sais, aucune raison que si on est capable de le faire, que les autres soient pas capables de le faire aussi. Puis quand, comme tu l'as mentionné, le proximity is power, ben c'est aussi là qu'on le réalise, puis on le réalise pas juste comme dans un niveau mental, mais vraiment cellulaire aussi. Puis là, avec ça, genre, on est comme inarrêtable, là. Tout le monde. Exact. Fait que si les femmes veulent s'inscrire, si vous voulez vous inscrire ou quoi que ce soit, il fallait écrire à Val. Ouais, Val a tous les détails sur la retraite. Si vous avez des questions par rapport à la retraite aussi, allez voir Val. Allez, ouais. comme she has everything, she knows everything. Si vous voulez des arrangements, whatever, peu Yep, importe, allez voir Val. absolument. She has all the information. Puis j'espère vraiment, vraiment, vraiment vous voir à la retraite. J'espère vous rencontrer à la retraite. Puis si c'est pas la retraite, il y aura d'autres événements, puis il y aura d'autres choses, mais ça, c'est quand même fucking insane. Puis c'est Ouais, quand même, pas quand même fucking insane, it's fucking insane. Puis ça va être fucking insane, and we're all gonna come out so out of it. 100%, 100%. Merci tellement pour ton temps, puis merci encore d'avoir accepté, puis d'être parmi nous C'est en un ce honneur, temps. c'est un honneur. I'm so fucking happy. Il y en aura toujours d'autres. Yes. Toujours. But this one's amazing. Yeah, it's the first one. Gang, c'est la première. Première Gang, épisode. gang. Gang, c'est la première. Il y en aura d'autres, of course. Mais il n'y en aura Il y en aura pas d'autres premières. premières. Exact. Comme il peut y avoir des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes, mais la première, Yeah. tout le temps elle qui marque la ligne dans le sang, genre tout le temps. Facts. Le reste, c'est Feeling juste fucked. parfait. Voilà. So, sur ce, je vous laisse aller. Moi, je m'en vais souper avec ma maman pour sa fête. Bon, So, je vous laisse. J'espère vous voir à la retraite. Val, est-ce que je t'aime? Est-ce que t'es belle? See you soon. I love you. I love you too, est-ce que j'allais dire.